Bonjour tout le monde, c'est Kevin Veil pour le Cercle du Clos. On voulait revenir sur quelque chose. On voit un article qu'a publié le Centre Maya Trotsky. Cet article sur la religion qui vient des cahiers du communisme, d'après ce que l'on peut voir sur l'article de 1930. Vous ne devriez pas vous fier à cet article. C'est un article qui, de l'aveu de ses auteurs, est notoirement faux. Il est faux et falsifié. En fait, il n'est pas falsifié, il est exagéré. Pourquoi publier un écrit qui est exagéré? Eh bien, tout simplement, je vais essayer d'établir un petit peu. Ça va être que le début parce que, en fait, on prépare un truc par rapport à cet article. C'est une forme de débunkage. En fait, cet article, il est volontairement rendu gauchisant, exagéré par rapport à ce qui s'est passé en Union soviétique sur la question de la religieuse au moment de la révolution. Je sais pas trouver mes mots parce que je suis un petit peu en colère, en fait, et je dois vous avouer que le Cercle du Clos est particulièrement en colère de voir des écrits qui sont inexacts et qui foutent en fait pas seulement les communistes français réels et sincères, mais le mouvement communiste international est rendu à être dans la merde à cause de ce genre de tirade de cahier du communisme qui avait à l'époque l'appui de deux personnes, de deux chefs du Parti communiste français qui sont Barbet et Sellor. Hein, il faut se rappeler que c'était eux qui étaient un peu les maîtres du Parti communiste français à l'époque et qui se sont retrouvés chez qui? Bah chez, comme vous pouvez le voir, chez DA, tantôt DA ou Dorio. Alors, pourquoi ils ont pu émettre des documents qui sont qui ont été rendus inexacts? Il faut savoir aussi que ces gens-là, Barbet et Sellor, étaient quand même financés par les préfectures de police de Paris et venaient quelque part appuyer la propagande capitaliste de l'époque, la propagande bourgeoise, qui voulait qu'en Union soviétique, on ait tué je ne sais combien de prêtres, que c'était des anti-religieux fanatiques, que c'était horrible, etc. Le centre Mayakovsky voulait foutre les communistes sincères dans la merde? C'est votre but? On peut se poser la question par qui est-ce qu'il y aurait pas y a pas quelque chose derrière ça, hein? Ça fait peur hein, ce que vous faites, hein. C'est très grave, hein. C'est très grave pour la réussite d'ailleurs d'un mouvement authentiquement socialiste et souverainiste en France. C'est grave la façon dont vous procédez. Mais la réponse, à mon avis, à notre avis, elle est beaucoup plus simple. Il faut savoir que celui qui est un petit peu le chef-paillon du centre Maya Trotsky, en fait, est un objaïste dur, mais dur dans le mauvais sens du terme. Moi, par exemple, je suis objaïste. Mais il faut savoir qu'il y a une grande différence entre le combat contre les religieux dans une Albanie qui reste encore la proie du tribalisme façon Paki, c'est-à-dire avec des religieux extrêmement fanatiques, extrêmement dangereux, et ce qui se passait avec l'orthodoxie en Russie tsariste. Faut quand même pas confondre les peuples, les époques et les religions, en l'occurrence. Donc, pour le coup, ce qu'on peut penser, c'est que ce chef-paillon du centre Maya Trotsky, en fait, utilise volontairement des écrits agressivement anti-religieux pour appuyer sa constante okjaïste. Mais là, quelque part, c'est l'utilisation d'écrits volontairement exagérés, donc volontairement falsifiés par rapport à l'histoire réelle de l'Union soviétique, puisque toute exagération devient à ce moment-là une falsification. Dans une autre vidéo, parce qu'on y tient beaucoup, on a un spécialiste qui est Charlie Garcia, un spécialiste de l'Union soviétique et de l'histoire de l'Union soviétique, qui s'occupera de débunker la chose. Oui, il s'occupera de débunker la chose. La question c'est, qu'est-ce qui vous arrive dans la tête? Comment vous pouvez utiliser des écrits que vous savez exagérer et on le prouve maintenant
Ah oui, parce que, en fait, il l'assume totalement. Il l'assume totalement. Alors, les échanges mobiles ont été anonymisés volontairement, mais que ce soit le moment où il l'assume et le moment où il met des cœurs, ça veut dire qu'ils assument totalement en fait de mentir, de falsifier des choses. C'est grave, c'est extrêmement grave. Donc, on peut se poser une question. Nous, on nous appelle le cercle d'Oriot. Mais dans ce cas-là, dans la logique, on devrait vous appeler le centre Marcel DA. Autre petite chose, PRCF, vous admettez que des jeunes qui viennent des JRCF se prêtent à ce genre de confusionnisme? Parce que même Léon Landini sait très bien que ses écrits qui viennent de l'époque de Saylor et de Barbet, ils sont inexacts, rendus volontairement inexacts pour foutre dans la merde le communisme à l'échelle internationale. Donc, à mon avis, avant de nous appeler cercle d'Oriot ou dire qu'on est des chimères dangereuses, vous devriez faire quand même le tri chez vous. Et surtout au niveau des JRCF. Bonne journée à tous. Au revoir.